Poignard et Anthony Ducreux. Ce devait être un été de rêve, sous le soleil de Barcelone. À 2 pas de la Sagrada Familia, cette étudiante française pensait avoir trouvé la perle rare sur un site de réservation en ligne. Un appartement tout confort à 340 € par mois. Ce que j'avais bien aimé, c'était vraiment lumineux, c'était spacieux et grand. Du salon, avec la pièce pour manger, la cuisine. Elle prend alors contact avec l'auteur de l'annonce par email. Tout est fait pour la mettre en confiance. C'était une vraie adresse avec un nom, prénom. Après, il m'a donné plus d'informations sur l'appartement. Il semblait correct, il m'a quand même envoyé une carte d'identité. Pour finaliser la réservation, l'homme demande un virement. 1 mois de loyer plus la caution. Elle verse en tout 1 200 € à un certain José Valero. Mais lorsqu'elle arrive sur place il y a 1 mois... Il n'y a personne, aucun José Valero. Et même les voisins, personne ne le connaît ici. Il n'y a jamais eu d'appartement à louer ou quoi que ce soit. L'appartement était-il fictif? Avec qui échangeait-elle vraiment? Malgré son dépôt de plainte, aucune réponse et aucune trace de son argent. Réserver sa location de vacances sur Internet, pour 3 Français sur 4, c'est désormais un réflexe. C'est plus facile de trouver, c'est accessible, on peut comparer. Le paiement est sécurisé, on a une bonne réception à l'arrivée, donc non, ça pose aucun problème. Mais derrière certaines petites annonces, de grandes arnaques et plusieurs dizaines de milliers de victimes chaque été. Comment éviter de se faire voler ses vacances? Comment procèdent les escrocs? Dans cette petite rue de Saint-Raphaël, tous les étés, cet habitant observe un drôle de manège. Je n'ai pu constater qu'à 3 ou 4 reprises, des gens sont venus sonner chez nous en nous demandant où était le numéro 51. Problème? Alors là, par exemple, on est à quel numéro ici? 41. La villa grand luxe réservée par les touristes est introuvable. Si on descend, on repart à partir du 69, je crois. Et entre les deux, il n'y a pas de 51. Donc c'est une maison fantôme? Donc c'est une maison fantôme. Selon lui, les vacanciers sont tous passés par un site internet monté de toutes pièces avec les photos d'une maison inconnue. Aujourd'hui, tout est supprimé. C'était très très bien fait. On voyait des belles maisons avec des piscines, avec un petit jardin qui pouvait ressembler à celle-ci d'ailleurs. Une fois, c'était une famille, c'était 2 familles, donc avec plein d'enfants qui venaient du nord de la France. Ils s'étaient tapés 10 heures de route. Ils se sont retrouvés un gros gens comme devant, quoi. Voilà, donc c'était la vraie catastrophe. Pour tenter de sauver leurs vacances, c'est ici, à l'office de tourisme local, que ces familles arrivent. Vous êtes logé sur Fréjus? Oui. Les équipes ont recensé 10 cas l'été dernier. On les reçoit à l'accueil et à ce moment-là, il y a une personne un personnel qui leur est dédié. Bien souvent, on les reloge dans des campings et on essaie de leur négocier des tarifs pour pas qu'ils perdent le bénéfice de leurs vacances. Ils doivent repayer? Ah oui, ils repayent. Une double peine pour les touristes. Et pour la ville, un sentiment d'impuissance. Rien qu'à Fréjus, on trouve plus de 1000 locations de vacances sur Internet. Et les sites qui les hébergent le reconnaissent. Difficile de contrôler l'authenticité de chaque annonce. Alors comment repérer les arnaques? Dans ce centre d'appel spécialisé, policiers et gendarmes proposent certaines techniques. Se méfier des offres assez alléchantes, vérifier l'adresse aussi, donc où se trouve le lieu de vacances. Donc tout ça, vous pouvez le faire soit en appelant par exemple la mairie. Autre conseil, ne pas se limiter à un échange de mails et appeler directement le propriétaire. L'an dernier, 2000 arnaques à la location ont été officiellement recensées, mais l'immense majorité des victimes ne déposent jamais plainte.